Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode hors route, c'est-à-dire l'épisode numéro 9. Et j'ai d'excellents invités aujourd'hui, puis je vais commencer avec la plus belle, la plus intelligente, la plus talentueuse, Maude Michaud. Comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Ça va bien, je suis content de t'avoir ici. Oui, moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Merci pour l'invitation. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce qu'on a un trou de cul qui est avec nous autres aujourd'hui, puis c'est Martin Caron. Mon collègue de fan de marde avec qui je m'ostine tout le temps, puis à quel point que j'aime. Bonjour, Mike. Tu sais qu'on a développé, Martin, une relation amour-haine ensemble. Jusque-là, je suis encore dans la haine. Je suis pas encore arrivé dans la haine. C'est vrai, parce que toi, t'es le genre de gars que j'inviterais chez nous juste pour battre. Puis moi, je suis le genre de cave qui irait, tu sais. Et nous avons... Mutuel. Ben oui, c'est très mutuel, moi puis Martin. C'est M&M, là. On est comme ça, là, tu sais. Ou plus comme ça, là. Mais ok, je vais arrêter. Et aussi, le plus grand de tous, celui qui boit sa bière sans arrêt, Jasmin Houle. Jasmin, comment ça va? Bonsoir, messieurs et mesdames, ça va bien? Oui, on n'est pas le soir. On est en train de se faire jouer dans le jour en ce moment par monsieur Donald Plante qui nous écoute. Bonjour, Donald. Mais on peut aussi être le soir. Tu sais, ça dépend. Tu sais, ça dépend. On est live? On est live? Non, tu ne voudrais pas être live. Non, mais hey, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Hors Route, c'est un petit, un genre de quiz d'horreur complètement stupide et absurde avec des gens que j'aime bien, qui savent c'est quoi l'horreur. D'ailleurs, on va avoir le droit à quelque chose de bien spécial parce que la première catégorie pour l'émission, c'est mauvaise réponse seulement. Alors, vous allez comprendre que je vais vous poser des questions et que vous allez devoir me donner une mauvaise réponse. Soyez créatif, essayez d'être drôle. Si vous n'êtes pas drôle, c'est pas grave. Il y a des gens qui vont vous le faire comprendre. Hey, on va y aller avec un habitué. Martin Caron, quels sont les films d'horreur les plus populaires de tous les temps? Mauvaise réponse seulement. Ben, en fait, le film d'horreur le plus populaire de tous les temps. Vas-y avec le. Okay. Le, je dirais assurément Children of the Corn 5 Fields of Terror. OK. Pourquoi? Ben, écoute, tout le monde connaît la saga Children of the Corn basée sur l'œuvre de Stephen King. Et dans tout le monde qui connaît ça, l'épisode 5, c'est comme le préféré de tout le monde parce qu'il y a Eva Mendes qui joue là-dedans et elle est super belle. Ouais. Bonne réponse, Martin. On va y aller avec Jasmin. Jasmin. Je suis stressé, là. Quels sont les éléments communs aux films d'horreur qui les rendent effrayants? Les éléments, là, les éléments communs dans les films d'horreur qui les rendent effrayants. OK? Une bonne réponse serait, mettons, des démons. OK? Vas-y avec une mauvaise réponse. OK. Pas les démons. J'ai besoin de savoir quelque chose pareil. Les rires en canne. Les rires en canne? Ben oui, c'est non, c'est pas pire, ouais. La salle est d'accord avec toi. Il y en a partout. Tu y penseras pour l'autre, par exemple. Parce que oui, merci. Maude, qui est le réalisateur de Psychose, l'un des films d'horreur les plus célèbres de tous les temps? Ah, ben c'est facile, Sam Raimi, voyons. Sam Raimi? Ben oui. OK, comment il a réalisé ça? Ben, il a été dans un motel, puis avec sa gang de chums, puis il avait pas assez d'argent, fait qu'ils ont fallu qu'il shoote en pellicule noir et blanc, tu sais, puis ça a bien tourné, puis il s'attendait pas, puis ben, c'est à cause de ça. Après, il a pu faire Evil Dead, puis voilà, il est maintenant la personne qu'on connaît. Bonne réponse, merci beaucoup. Hein? On donne une bonne petite main d'applaudissement. OK, on retourne avec Martin Caron. Martin, quel est le plus ancien film d'horreur connu? C'est The Ring. The Ring. Absolument, tout à fait, oui. Ouais. OK. Parce que tu savais que c'est les Japonais qui ont inventé le cinéma d'horreur en 2001, à peu près, dans ces eaux-là. Parce qu'avant ça, en fait, c'était pas vraiment des films d'horreur. On appelait ça des drames fantastiques. Puis en 2001,
quand Hideo Nakata a sorti The Ring, ben, on s'est mis à trouver que finalement, hein, on devrait peut-être appeler ça des films d'horreur à la place. Très bon, Marc. Félicitations. C'est une autre bonne réponse. Je te donne un 5 morceaux de robots là-dessus, mais des robots de Chopping Mall, hein, pas n'importe quel robot. On va y aller avec Maude cette fois-ci. Maude, Oui. quel acteur ou actrice est considéré comme la star du genre horrifique? Hey, c'est facile. Écoute, Harry Styles, là, il vient juste de le trouver avec Don't Worry Darling. Je m'excuse, là, mais écoute, la révélation. Ça y est, c'est le Scream King est né. Voilà. I rest my case. C'est bon. Jasmin, quels sont Oui. les différents genres de films d'horreur? T'as la comédie? Non. Les différents genres, je sais pas. Moi, t'as les films de gardiennes, hein? Puis t'as les films de la vaisselle. C'est bon. On t'encourage fort. Faut continuer dans la lignée. Martin Caron, quels sont les effets utilisés dans les films d'horreur pour créer une atmosphère effrayante? Ben, c'est la comédie musicale, en fait. Parce que, en fait, c'est très simple. Moi le monde qui chante, qui danse, là, ça m'effraie. Je trouve ça absolument épouvantable. Fait qu'à chaque fois qu'un film veut me faire peur, plug un numéro avec une femme qui danse avec ses enfants, en chantant la mélodie du bonheur, je vais mourir dans ma télé. OK, pas pire. C'est très modeste comme applaudissement ici. Ouais, c'est ça. Jasmin, on revient à toi. Quels sont les films les plus vraiment... Il est out déjà. Round one. Quels sont les films d'horreur les plus remarquables de ces dernières années? De ces dernières années, c'est Attack of the Killer Tomatoes, voyons. Bonne réponse. C'est un classique. Tout un classique. Du 21e siècle. Oui, je suis d'accord. Peut-être pas la foule, mais OK, on va y aller pareil avec quelque chose d'autre. Maude, Oui. qu'est-ce qui fait qu'un film d'horreur est considéré comme réussi ou raté par les critiques? C'est une bonne chose, une bonne question, ça, une bonne petite colle. Par les critiques, hein? Oui. Ben moi, je pense que... Écoute, si des critiques... Hey, je sais vraiment pas, je peux-tu taper out? Tu peux taper out, effectivement. C'est une mauvaise réponse, par exemple. On l'aurait fait encore. Ouais, quand même un petit peu de monde qui encourage quand même. Hey, merci tout le monde pour cette première catégorie, mauvaise réponse seulement. Maintenant, on va y aller avec un petit peu plus gros. Et on va y aller avec une catégorie qui s'appelle « Explique-moi ça tout croche ». So, je vais demander à tous mes concurrents ici, c'est quoi leur meilleur film d'horreur? Jasmin, c'est quoi ton meilleur film d'horreur? Brain Dead. Brain Peter Dead. Jackson, oui. Jas, c'est quoi ton pire film d'horreur? Pire film d'horreur? Oui. C'est une très bonne question, je sais pas. Nomme-moi-en un, n'importe quel. Massacre à la tronçonneuse, le plus récent. Massacre à la tronçonneuse. Maude, quel est le meilleur film d'horreur pour toi? Tu peux en nommer un, si t'en as trop. La Christmas, l'original? Ben, Christmas, c'est bon. Et le pire? Le pire, je vais y aller avec Manos, The End of Fate. on va avoir ça d'ailleurs à Fan de Mal. The End of Fate. Marc, meilleur. Ben moi, mon meilleur, c'est sans contredit The Texas Chainsaw Massacre, l'original de 1974 de Toby Hooper. J'ai juste besoin d'un titre, Marc. T'aurais dû dire Texas Chainsaw Massacre 1974. Et le pire? Le pire, pour moi, c'est un film qui s'appelle Mummy Maniac,
que j'ai eu la malchance de voir il y a quelques années, puis sérieux, je suis tombé sans connaissance. D'accord, merci beaucoup. Alors, on commence avec Martin Caron. Bravo, Martin. Toi, le monde qui va devant toi quand tu vas expliquer en 1 minute pourquoi que Texas Chainsaw Massacre 1974 est le pire film de tous les temps. Écoute, c'est assez simple, en fait, hein, parce que dans le fond, là, quand tu le regardes objectivement, là, l'image n'est pas belle. Hein, il y a comme du grain dans cette show. On dirait que les caméras étaient poussiéreuses. Le regardeur n'a même pas pris la peine de laver ses lentilles. Je sais pas, 2 secondes, c'est n'importe quoi. Puis, tu sais, le gars, le tueur, là, il dit pas un mot dans le film. Comme s'il savait pas parler. Fait que là, je me dis, dans le fond, c'est pas parce qu'il savait pas parler, c'est parce qu'il était pas assez intelligent pour retenir ses répliques. Fait qu'à un moment donné, le gars, il a dit, OK, ferme ta gueule, fais juste faire des bruits de même. Tu sais, quand t'es rendu à faire ça dans un film, c'est parce que c'est pas mal de la merde, on s'entend, là. Il y avait tellement pas de budget pour faire des vrais, pour montrer des décors, qui ont pris des vrais. Ils sont allés chez PFK ramasser des autres poulets, puis ils ont sacré ça dans le salon. Tu sais, je veux dire, rendu là, va ramasser le restant de poubelle chez McDo, tu sais, je veux dire. Non, sérieusement, là, moi, je serais pas fier en Christie si j'avais joué là-dedans. Je serais pas fier si j'avais fait ce film-là. Même le grand-père. Oh, le temps est terminé, Martin. Merci beaucoup pour avoir dit à tout le monde que Texas Chainsaw Massacre est le pire. On va y aller avec Jasmin. Jasmin, pourquoi est-ce que Brain Dead est le pire film dans l'histoire du cinéma d'horreur? Go! Ben, c'est vraiment pas compliqué, tout le monde. Je peux pas croire que dans les années 90, ils n'ont pas utilisé de CGI pour faire le film. C'est seulement des effets pratiques. C'est dégueulasse. Je peux pas croire. C'est fake à l'os. Les zombies sont pas réalistes. Les make-up, tu vois le faux sang qui coule. Tu vois tu vois les prothèses en train d'arracher. Avoir été du CGI, ça aurait été parfait. Écoute, il aurait même pu mettre ça une coche au-dessus, puis faire ça en 4K. Mais non, ils ont fait ça ils ont tourné ça ils ont même pas tourné ça en numérique. Je pense qu'ils ont tourné ça sur pellicule. C'était écoute, niveau effets spéciaux, de la grosse boîte. Niveau qualité visuelle, de la grosse boîte. J'ai rien d'autre de plus à dire que ça. C'était de la grosse boîte. C'est beau! Bravo, bravo. Écoute, il y en a un qui n'est pas content là-bas. C'est toujours du monde qui chiale, je ne sais pas pourquoi. On va y aller avec maintenant Maude. Maude, tu as mentionné tantôt que Black Christmas était le pire film de tous les temps dans l'horreur. Mais non, tu n'as pas dit ça, mais il faut que tu le dises quand même pourquoi que c'est le pire. Ben, tu sais, un peu le même problème que Texas Chainsaw Massacre. Tu sais, la qualité de l'image est vraiment pas belle. Tu sais, c'est vieux, puis c'est lent, il n'y a pas grand. Tu sais, t'entends tout le temps le vent, c'est comme s'il voulait faire de l'ambiance, mais tu sais, ça fait juste, genre, t'as juste du bruit, puis t'entends des respires, puis tu fais juste entendre. C'est comme, ils ont vraiment mal placé le micro, tu sais, c'est comme, puis c'est quoi cette affaire-là? Il n'y avait même pas de trépied dans le temps, tu vois juste la caméra, ça shake tout le temps, voyons! Tu sais, c'est quoi cette merde-là? Puis, tu sais, je veux dire, comme il se passe rien, là. Tu sais, c'est juste une caméra qui shake, qui se promène, puis des filles, puis t'es pas trop sûr qu'est-ce qui se passe, là. Tu sais, puis c'est plat. C'est vraiment plat. C'est correct, t'as le droit. Ah, mais moi, je l'aime, Black Christmas. Je savais pas que tu le détestais tant que ça. Merci. Une change du monde pour me supporter un peu. Hey, Marthe! Pourquoi est-ce que Mummy Maniac est le meilleur film d'horreur de tous les temps? Mummy Maniac, c'est une œuvre d'art. C'est comme un bon vin, ça se déguste lentement. Tu mets ça dans ton lecteur Blu-ray, tu t'assois sur le divan. Bon, il y a un risque de somnolence, mais c'est correct en réalité parce que quand tu observes les œuvres des grands maîtres, il n'y a rien d'excitant là-dedans. T'es la Joconde, là. Tu n'as pas une érection en regardant ça, on s'entend, mais en même temps, tu perçois tous les détails. Tu
tu vois l'œuvre, tu lis tout ce que l'artiste a voulu nous montrer là-dedans. Ben, c'est un peu ça, moi, Maniac, en réalité. C'est du grand art. C'est un film qui est lent, mais une lenteur qui fait juste étirer le plaisir. Puis les effets spéciaux, ben, il n'y en a pas dans le film. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça qui est intéressant aussi, que tu te dis, oh, ils ont réussi à faire un film sans faire d'effets spéciaux. Bon, parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais... Oh, terminé, Marc. Mais écoute, j'ai aucune idée c'est quoi ce son-là. Aucune idée c'est quoi ce son. C'est une voiture, qui passe en arrière. Comme le fantôme d'une voiture. Ouais, c'est The Car. Je vais y aller maintenant avec... tiens, on va y aller avec Maud, parce que Maud a nommé Manus The End of Fate comme étant le meilleur film d'horreur de tous les temps. Vas-y, t'as 1 minute. Ben, OK, on va commencer. Alors, c'est fait en noir et blanc. Donc, tous les bons chefs-d'œuvre du cinéma sont tournés en noir et blanc, bien sûr. Fait que, tu sais, déjà, ça part avec 5 points d'avance. Écoute, ça commence avec une séquence contemplative. On te force à vraiment intérioriser et te questionner sur... c'est l'existentialiste, en fait, l'intro, là. Alors qu'on suit la voiture, c'est vraiment... on peut pas faire plus. C'est transcendantal. C'est vraiment... et ça nous met, en fait, ça nous amène, ça nous transporte dans cette œuvre. Puis cette œuvre qui est tellement linéaire et bien ficelée. L'histoire... Ah, c'est profond, tu sais, les mains, la textile, tu sais, genre vraiment l'aspect, ça t'amène à questionner sur tes propres sens, et toi, écoute, l'histoire fait tellement de sens, c'est impossible à décrire l'histoire, tu sais, c'est vraiment, il se passe tellement de choses que, c'est vraiment, c'est à un autre niveau. Je peux pas en dire. Hey, écoute, voilà. Tu me donnes vraiment... Ouais, c'est ça, tu me donnes vraiment le goût de le voir. J'ai besoin d'un petit exercice transcendantal, comme tu dis. Hey, Jasmin, comme ça, tu as beaucoup aimé le dernier Massacre à la tronçonneuse, le meilleur film d'horreur de tous les temps pour toi. Vas-y, tu as 1 minute pour me dire pourquoi. Ben, en fait, aimer, c'est même pas le mot, Martin. J'ai adoré. Par où commencer? De un, comme Martin Caron disait tantôt, l'original, la grosse merde. Mais le remake, celui-là, l'acteur méthodique, il est allé passer 1 an avec l'acteur original pour savoir comment ne pas dire ses lignes, comment rester silencieux. C'était parfait. En plus de ça, mais quelle critique sociale! Ça parle des sujets de nos jours. Ça parle des milléniaux. On se sent vraiment interpellé par ce film. Et moi, c'est venu me parler. Je veux dire, je ne pouvais pas demander mieux pour un film. C'est ça. C'est tout! Ah, my God! Moi, pour quelqu'un qui aimait vraiment le film, j'aurais pensé que tu avais plus de choses à dire. Mais c'est correct. C'est correct. Bravo. Bravo. Hey! Si j'avais des points à donner, je les donnerais à Maude Michaud parce que Maude m'a convaincu de voir Manus The End of Fate. Et c'est sûr que moi et Martin, on va se taper ça bientôt dans une émission de fans de mal. Hein, Marc? Hein, Marc? Qu'est-ce que t'en penses? C'est qu'on regarde ça. Ben oui, mais là, les gens sont pas trop contents. Peut-être qu'on n'aura pas la chance. Eh oui, comment on l'achève? Comment on l'achève? C'est la dernière catégorie de l'épisode numéro 9 de Hors Route. Et voilà ce qui va se passer. En 1 minute, vous devez me dire comment vaincre le personnage dont je vais vous nommer dans un film d'horreur. OK? La stratégie de victoire doit être différente de celle utilisée dans les films originaux. OK? Donc, en 1 minute, Marthe, tu dois me dire comment on peut en finir une fois pour toutes avec Jason Voorhees. Jason Voorhees, c'est un gars de bois. C'est un homme qui aime le plein air. Moi, je pense, puis il a fait une incursion un jour à Manhattan, puis ça a mal été. Mais en réalité, moi, je pense que la meilleure façon de se débarrasser de Jason Voorhees, c'est de le rendre un emo urbain. Fait que toi, tu parles avec des langages genre dude, puis là, tu fais comprendre que ce qu'il fait, c'est pas fin. Il tue juste surtout des... En fait, dans les films, il tue surtout des blancs. Il est pas inclusif.
il garde toujours les femmes pour la fin. Il manque de diversité dans ses finales, dans ses victimes finales. Fait qu'en faisant prendre conscience qu'il ne vit pas dans un monde post-moderne, ça devrait le lâcher. Ben, peut-être que ça marcherait. Oui, bravo. Maude! Yes. Comment est-ce que tu en finirais une fois pour toutes avec Freddy Krueger? Moi, je l'aime, Freddy. Je veux pas en finir avec lui. C'est mon préféré. Bon, comment en finir avec Freddy Krueger? Ben moi, je pense que c'est quelqu'un qui hante les rêves, tout ça, mais moi, je me dis peut-être qu'il hante les rêves parce que lui, il rêve jamais. Tu sais, il dort pas, là, si tu y penses. Les gens dorment, il est dans leur rêve. Quand est-ce que Freddy dort, tu sais? Fait que moi, je pense qu'il donner des bons petits suppléments de mélatonine, tu sais, ça l'aiderait peut-être, tu sais, comme vraiment l'aider, puis l'encourager à faire de la méditation, tu sais, pleine conscience, vraiment, tu sais, pour sommeil profond, puis vraiment l'aider, tu sais. Je pense que Freddy, là, en réalité, il n'est pas bien méchant, tu sais, mais il a juste besoin de dormir, tu sais, dormir une couple de bonnes nuits, là, tu sais. Puis je pense que, ouais, un bon petit sommeil réparateur, là, puis une bonne petite cure de sommeil, puis écoute, c'est un nouvel homme. Voilà. Bonne réponse! Écoutez, la foule est en délire. Hey, Jasmin. Oui. Comment tu en finirais une fois pour toutes avec Chucky? Avec Chucky, c'est une bonne question. Chucky étant une poupée. Moi, je pense que Chucky, à prime abord, faisait partie de l'univers de Toy Story. Puis, c'est un jouet délaissé. Il y a un enfant qui avait un Good Guy doll un jour, et cet enfant a vieilli. Et malheureusement, au lieu de donner le jouet à un autre enfant et ainsi de suite, garder la ligne de jouets, là, malheureusement, Chucky s'est fait mettre au vidange. Alors, je crois qu'on a besoin que Chucky retrouve son cœur, son enfant intérieur, et on l'amène dans une belle famille, on l'amène dans un centre pour enfants abandonné peut-être, et où un enfant abandonné pourrait retrouver une poupée abandonnée, et ce serait des retrouvailles. Terminé! C'était très beau ce que tu as dit, franchement. Là, bravo. Moi, j'avais l'image mentale de You've Got a Friend in Me en chorégraphie avec Chucky. C'est nickel, là, top, là, vraiment. Là. Ouais. Mais je veux juste mentionner, par exemple, que dans Child's Play 1, quand Chucky a retrouvé son cœur d'enfant, ça n'a pas bien été. C'est fait anéantir de coups de gun. Écoutez, c'est déjà la fin. Mais avant qu'on termine cette émission-là, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de particulier. Maude, tu vas me faire un cri de détresse comme si tu étais Carrie. Quand est-ce qu'elle crie, Carrie? Carrie, elle crie jamais, mais c'est pour ça que je veux l'entendre. OK. Voilà. Je pense que c'est un cri frustré qu'elle a. Désolée pour vos micros. Pas de trouble, moi ça me dérange pas. Jasmin, je sais que ta petite adore, so qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas me faire un rire de Chucky, mais en sourdinette. C'est Chucky ASMR. Et Martin, toi, tu vas me faire... Tu peux-tu crier toi-même? Non, je pense pas. Oui. OK. Tu vas me faire un pleurnichage de tomates dans Attack of the Killer Tomatoes. Oh my God, ouais. Si j'avais à donner des points, cette fois-ci, je les donnerais à Jas parce que j'ai vraiment aimé son petit rire, là. Ah, de Chucky, tu serais bon pour jouer un petit Chucky. Hey, Maude, Jasmin, Marc, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission-là. Et j'espère
J'espère qu'on va se revoir Merci. bientôt. Oui. Bye!